C'est bien beau de vouloir gagner du poids sur la majorité de son équipement si c'est pour arriver à la prochaine source avec 2 litres d'eau dans le sac à dos. Le poids, c'est ce qu'on cherche en général tous à diminuer pour randonner. Pas toujours dans les mêmes proportions, ni pour les mêmes motivations. Pour certains, ce sera passer d'un sac de 20 kg à 12 kg pour solliciter un petit peu moins ses articulations et mieux profiter de ces 3 jours de rando, alors que pour d'autres, la barre à ne pas dépasser c'est 5 kg pour pouvoir enchaîner plus facilement les kilomètres chaque jour pendant 4 mois. Donc on fait des efforts pour apprendre à bien connaître nos besoins en rando et en bivouac. Alors c'est une démarche qui prend du temps et où l'on doit expérimenter, tester et qui au final nous permet de diminuer le poids de notre sac en emportant seulement ce qui est utile pour nous et souvent en achetant du matériel plus léger comme une tente qui fait gagner 500 grammes. Alors c'est bien tout ça, mais d'un seul coup, tous nos efforts sont ruinés car on transporte plus d'eau que nécessaire dans notre sac et l'eau ça pèse bien lourd. Oui, mais si on en manque, alors comment prendre la bonne quantité d'eau en rando? Je vais tenter de vous apporter des éléments qui vont vous éclairer. Alors vous éclairer, c'est vraiment le mot, puisque pour commencer, je vais vous parler du sponsor de cette vidéo. Il s'agit d'Olight qui m'a envoyé en avant-première cette lampe qui est commercialisée aujourd'hui en même temps que la sortie de cette vidéo avec 30% de réduction jusqu'au 23 septembre. C'est une lampe que j'ai emportée lors d'un bivouac en début de mois. Elle pèse 103 grammes, elle a un mode qui éclaire comme une bougie avec une autonomie de 120 jours, ça vous laisse de quoi voir venir. Ce mode est super pour apporter un éclairage ambiant en suspendant la lampe dans la tente sans vous éblouir. Bien sûr, il y a un mode qui éclaire un peu plus avec quand même 100 heures d'autonomie, puis 2 autres modes intermédiaires pour arriver enfin au mode turbo à 1500 lumens où là, vous pouvez éclairer la montagne entière. Parfait pour retrouver sa tente après une petite promenade nocturne. Bref, c'est de la super qualité comme toujours chez Olight, capteur de proximité, batterie 18650 rechargeable avec le câble magnétique fourni, résistance à l'eau IPX8 et solidité à toute épreuve. Je vous avais déjà présenté des lampes Olight sur la chaîne et c'est une marque à qui on peut faire confiance. Si vous en avez, vous savez ce que je veux dire. J'ai également reçu ce petit outil multifonction super pratique au quotidien, agréable à prendre en main avec son revêtement en G10, une matière bien connue des amateurs de couteaux. En tout cas, je le trouve super pour ouvrir mes colis, car la lame a 2 positions, dont une qui permet de dépasser juste ce qu'il faut sans endommager l'intérieur. Ceux qui ont déjà coupé leur nouvelle tente ou sac de couchage en ouvrant le colis avec un couteau trop long sauront de quoi je parle. Je note toutes les infos et les différents codes promo juste en dessous dans la description. Bon, après cette petite coupure, revenons au sujet principal, comment prendre la bonne quantité d'eau en rando. Et à la fin de la vidéo, je vous donne une super astuce pour savoir si vous buvez assez ou pas. Déjà, voici un indicateur. Si on arrive à un point d'eau et qu'il reste de l'eau dans notre sac, c'est qu'on a fait une erreur d'appréciation. Et encore une fois, c'est dommage de faire des efforts financiers pour grappiller quelques dizaines de grammes par-ci, par-là sur son matériel pour au final porter 1 litre d'eau supplémentaire pour rien. C'est le poids de sa peur de manquer d'eau. Mais à l'inverse, si on n'a pas assez d'eau dans son sac et qu'on n'arrive pas au point d'eau suivant parce qu'on est déshydraté, c'est qu'on a fait une erreur aussi, et celle-ci, elle aura peut-être plus de conséquences. La clé, comme toujours en rando légère, c'est l'adéquation entre la personne, l'environnement et le matériel. La personne, c'est vous. Certains boivent plus que d'autres dans une journée. Si vous connaissez vos besoins, en fonction de votre allure, eh bien ça donne un indice. Ensuite, il va falloir tenir compte de l'environnement, le dénivelé, le type de chemin, un terrain découvert ou en forêt, la température extérieure, et puis le matériel, filtres, contenants utilisés et comment les remplir surtout, fontaines, ruisseaux, rivières. Concrètement, il va falloir faire en sorte d'adapter la quantité d'eau emportée selon tous ces paramètres. Par exemple, s'il fait très chaud, que j'ai 1000 mètres de montée, 15 km de distance à parcourir, sans aucun point d'eau, mais que je sais de façon sûre qu'il y a une source au bout, je vais avoir besoin d'au moins 2 litres d'eau pour ce parcours. Maintenant, si je sais qu'il y a de l'eau régulièrement sur ce même parcours, grâce à l'étude de la carte et avec mes discussions avec les gens que je croise en sens inverse pour me confirmer qu'un ruisseau coule bien, et bien là je remplis seulement ma flasque de 500 ml et grâce à mon filtre, je m'arrête à un ruisseau. Je bois même si je n'ai pas spécialement soif et je remplis ma flasque.
Comme ça, j'ai toujours 500 ml sur moi. Alors j'aime bien cette façon de faire car quand c'est la canicule, comme cet été, l'eau que je transporte sur mon sac, elle peut devenir vraiment très chaude et désagréable à boire. Alors bien sûr, au début ça fait bizarre, on a l'impression d'évoluer sans filet de sécurité. C'est un peu le cas. Mais si on est sûr de soi, alors pas de problème. Et quand je dis être sûr, ce n'est pas dire je connais l'endroit, la semaine dernière il y a un petit ruisseau qui coulait plus loin. Oui, ça peut changer en très peu de temps ça. Non, il faut vraiment être sûr qu'il coule. Alors soit parce qu'on le voit vraiment au loin sur un versant éloigné, soit parce qu'un randonneur que l'on vient de croiser nous certifie qu'il a vu de l'eau. Je fonctionne en général comme ça, dès que je trouve un point d'eau, je bois, même avant d'avoir soif, je bois relativement beaucoup pour repartir bien hydraté. Vous le savez, mais si vous avez soif, c'est que votre corps est déjà déshydraté. Alors autant profiter de chaque point d'eau croisé pour boire régulièrement et repartir avec le plein. Au niveau des contenants, je suis un adepte des poches à eau Platypus. C'est le meilleur rapport poids-encombrement-contenance. Une poche comme celle-là, elle pèse 34 grammes. Elle est donnée pour 2 litres, mais bien remplie, elle contient 2,4 litres. C'est vraiment super pratique, surtout si on doit emporter beaucoup d'eau pour aller bivouaquer en altitude à un endroit où on n'en trouve pas. Pour boire régulièrement sans enlever mon sac, j'utilise des flasques de 500 ou 600 ml que je mets sur mes bretelles. Certaines sont filtrantes comme ma BeFree ou ma flasque Salomon, ce qui est vraiment pratique pour boire directement à un ruisseau. Dans les cas extrêmes, si vous marchez dans le désert par exemple, il faudra emporter beaucoup d'eau et prévoir des points de ravitaillement. Sur les trails longue distance comme le PCT, certaines étapes ne sont possibles que grâce aux bidons déposés par des bénévoles dans ce qu'on appelle des caches. Et si vous faites le Jordan Trail en Jordanie, il faudra payer à l'avance des gens pour qu'ils déposent pour vous de l'eau sur certains endroits du parcours. Bon, ça c'est vraiment l'extrême. En général, si vous marchez en France, 1 litre d'eau dans le sac devrait suffire, à adapter bien sûr selon les conditions. Ce serait dommage de se mettre en danger en manquant d'eau. D'ailleurs, je vous parlais d'une astuce pour savoir si votre corps est assez hydraté en rando, la voici. C'est une astuce vraiment efficace et la première fois que ça m'est arrivé, je me suis demandé ce qui se passait. C'était sur la fin de ma traversée des Alpes, en arrivant à Nice. Il faisait très très chaud. J'avais une étape de plus de 40 km. Je ne buvais pas assez, mais je ne m'en rendais pas compte. Et à un moment, en urinant, j'ai eu très peur. La couleur était vraiment très foncée. J'ai cru que j'avais un problème. Bon, en fait, j'avais réellement un problème. Mon corps était déshydraté. J'ai ensuite bu beaucoup d'eau régulièrement et quelques heures après, la couleur était presque transparente. Donc la couleur de votre urine est un très bon indicateur de votre état de déshydratation. Plus c'est transparent, mieux c'est. Si c'est jaune foncé qui tire sur le marron, là il y a un problème et il va falloir boire rapidement. Et vous, quelles sont vos expériences avec l'eau en rando? Au niveau de la quantité, comment gérez-vous tout ça? Partagez-nous vos astuces dans les commentaires, juste en dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.